Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 1er mai. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez posé vos vœux à la nouvelle lune pour obtenir tout ce que vous souhaitez pour accomplir vos rêves. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé le jeu des archanges, qui est le tout premier jeu que j'ai eu concernant les anges. Je l'ai depuis des années et je l'adore. Je l'utilise pas souvent ces derniers temps, donc là j'avais envie. J'ai été en plus vraiment guidée. Il brillait au milieu de tout l'ensemble des jeux que j'ai. Donc ce sont les archanges qui avaient envie de nous parler pour la semaine. Et comme d'habitude, j'ai demandé alors cette fois à l'ensemble des archanges de nous donner 3 cartes, début, milieu, fin de semaine, mais 3 cartes qui de toute façon couvrent l'ensemble de la semaine. Alors la première qui apparaît, c'est la carte du leadership, la carte du meneur. Donc je crois que nous sommes toujours dans cette phase où nous devons avancer sur nos projets, avancer sur la prise en main de nos vies, de nos responsabilités, où nous ne devons pas nous laisser démonter par les obstacles que nous rencontrons, ceux que nous mettons nous-mêmes sur notre chemin, ou ceux que les autres essayent aussi de mettre sur notre chemin. C'est une carte qui montre la prise en main de ses rêves, la prise en main de ses désirs, ce que nous souhaitons accomplir. Il faut que nous y mettions du nôtre, il faut que nous soyons très volontaires, déterminés et prêts en fait à imposer, déjà auprès de nous-mêmes, vis-à-vis de nos peurs, mais aussi à imposer aux autres qui nous sommes, ce que nous sommes en train de devenir, ce que nous souhaitons faire dans la vie, etc. Donc ça correspond, une fois de plus, aux énergies de cette année, qui est l'année de la responsabilité. Je vous rappelle que c'était vraiment le mot-clé de l'année, responsabilité. Et visiblement, peu importe le jeu que je choisis, de semaine en semaine, j'ai beau changer de jeu à chaque fois, je crois que je n'ai pas utilisé 2 fois le même depuis le début de l'année, et bien pourtant je retombe toujours sur le même genre de carte. Donc à nouveau, début de semaine, à nouveau, maintenez-vous sur le chemin de la détermination, du fait de vous imposer auprès des autres et vis-à-vis de vous-même sur ce que vous êtes vraiment, sur qui vous êtes vraiment et sur ce que vous devez accomplir. Donc toutes les personnes qui se sentent un petit peu vacillantes, parce qu'il faut avouer que c'est pas facile, voilà, on le sait depuis, ça fait un moment maintenant que c'est pas facile. Toutes les personnes qui se sentent un petit peu vacillantes et surtout les personnes qui ont le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'elles visent, qui ont l'impression qu'elles n'y arriveront jamais ou qu'elles ne sont pas légitimes pour l'obtenir ou qu'elles ne sont pas à la hauteur des attentes qu'elles se fixent ou des attentes des autres. C'est une carte qui vous rappelle que vous êtes à la hauteur. À partir du moment où vous avez choisi une direction, une profession, un chemin de vie, une relation qui, à votre sens, selon vous, vous comble parfaitement et que vous n'en êtes qu'au début du chemin pour la vivre, mais que ça vous convient, alors vous n'avez pas à baisser les bras. Au contraire, allez-y, foncez. Cette année, c'est une année où on vous renforce le caractère, on vous renforce votre détermination pour faire en sorte que vous soyez complètement apte à manifester votre vie comme vous le sentez. Cette année, elle est là vraiment pour vous pousser à devenir des maîtres en manifestation, pour vous-même. Donc pour ça, il ne faut rien lâcher, il faut avancer, continuer, continuer, continuer. Donc c'est vraiment une carte d'encouragement. Et pour le milieu de semaine, mais pour l'ensemble de la semaine aussi, c'est une carte de l'archange Raphaël qui parle de la thérapie angélique. Alors cette carte, elle a plusieurs sens selon les personnes, mais globalement, cela veut dire que les archanges sont cette semaine particulièrement, alors peut-être parce que c'est peut-être justement pour ça qu'ils m'ont guidée vers ce jeu, ils sont particulièrement à côté de chacun d'entre vous. Vous pouvez appeler l'archange qui vous correspond en fonction de votre besoin. Si vous avez besoin de savoir quel est l'archange qui vous correspond ou qui correspond à votre demande, vous pouvez aller voir sur Internet. On trouve beaucoup de choses qui expliquent les différentes attributions de chaque archange. On trouve des livres et puis bien sûr, vous pouvez regarder sur la page de Solen Sound aussi. Vous trouverez l'archange qui vous convient d'appeler, pardon. Et à ce moment-là, ce qu'il vous propose, dans un premier temps, c'est de lui dire, voilà, j'ai telle situation et tel problème. Et c'est tout. N'émettre aucune demande, juste lui confier le souci, lui confier la situation, sans pour autant émettre de demande quant à la manière dont ça devrait être résolu. Mais vraiment, une libération en disant, voilà, j'ai tel problème, je te le confie. En gros, vous demandez à un archange de vous débrouiller avec une situation qui vous encombre. Pour eux, ce n'est pas une décharge lorsque vous faites ça, ce n'est pas vous décharger de votre responsabilité, c'est au contraire accepter de l'aide, donc c'est une preuve de force, et c'est aussi
permettre par votre lâcher-prise à l'univers d'intervenir de manière plus efficace. Lorsque vous faites des demandes trop restreintes, lorsque vous estimez qu'une situation doit se régler de telle manière et pas d'une autre, vous limitez en fait le champ des possibles, vous limitez le champ des résolutions, et du coup l'univers a plus de mal, et vos archanges, vos guides, vos anges ont plus de mal à venir vous aider, parce que répondre à votre demande leur complique beaucoup la tâche. Alors que si vous leur laissez vraiment carte blanche quant à la résolution, et que vous le faites en toute bonne foi, vraiment en lâcher prise, à ce moment-là, ils peuvent se mettre au travail et trouver des solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé, quelque chose de créatif qui dépasse en fait... oui, l'idée que vous vous en faisiez. Donc ça peut être une très bonne chose à faire. Donc sur ce milieu de semaine ou sur la semaine entière, si en ce moment vous ressentez des blocages dans une situation, confiez tout à l'archange qui correspond à cette situation. Par exemple, la créativité, ce sera Gabriel, ainsi que les enfants. La santé, les amours, ça peut être Raphaël. Le bien-être, si vous êtes une femme, c'est Aniel. La protection, Michael. Votre réputation, Michael, etc. Donc cherchez celui qui vous correspond. Et la dernière carte, justement, est une réponse à celle du milieu, c'est la carte de l'idée brillante. C'est l'archange Uriel. Alors l'archange Uriel vous dit que, est là pour en fait nous aider dans nos idées intellectuelles, pour que dans notre cerveau, on ait des petits moments d'épiphanie, des petits moments qui font pop, où on se dit « Ah, mais c'est ça, voilà l'idée, voilà ce à quoi, voilà ce que je cherchais depuis des semaines, des mois, voilà, c'est ça ». Alors ici, l'archange Uriel n'est pas là pour vous dire que vous allez avoir une idée comme ça d'un seul coup, mais elle est là pour vous dire que, en réponse à votre lâcher-prise, en réponse à votre demande d'aide auprès des archanges, vous allez recevoir la réponse à cette demande sous forme notamment d'une idée. Ça veut dire que la résolution de votre problème ne va pas tomber comme ça du ciel avec une situation déjà clé en main et toute réglée, mais par contre, vous allez recevoir une étape ou une idée à mettre en place de manière très pratique pour justement vous avancer sur le chemin de la résolution. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive cette semaine, ce que je ressens, c'est que vous êtes extrêmement poussé vers l'avant et en même temps extrêmement encadré par vos anges et notamment cette semaine encore plus par les archanges. Donc ça doit être un moment charnière à nouveau, il doit se passer quelque chose sur le plan vibratoire parce que clairement c'est une semaine que je sens être avec une poussée incroyable, comme si on était poussé dans le dos et qu'on n'avait pas le choix, pas d'autre choix que d'avancer, mais qu'on était tellement cadré, tellement entouré que finalement ça vaut le coup d'avancer, ça vaut le coup de se laisser faire, ça vaut le coup de lâcher prise et de se lancer sans peur. Et j'ai vraiment le sentiment en plus que ce jeu correspond à toutes les personnes qui en ce moment sont en transition professionnelle. Lorsque ce professionnel justement correspond à l'accomplissement d'une mission de vie, à toutes les personnes qui sont en reconversion, qui sont en recherche de sens donné à leur activité au quotidien, qui sont en recherche d'une activité qui leur correspond en profondeur et qui du coup opèrent un changement professionnel, puisque généralement c'est dans le professionnel que s'expriment nos plus grandes aspirations et nos missions de vie. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment un tirage qui est fait pour ces personnes, qui est fait pour encourager les entreprises fortes d'oser poser en ce monde un choix qui n'est pas toujours facile, de porter sur son dos la responsabilité de créer sa vie à travers sa mission de vie. Donc ce sont des cartes très encourageantes pour moi, très puissantes, très fortes. Je sens vraiment, je le sens même à ma voix, j'entends à quel point les anges sont présents, c'est impressionnant. Donc profitez de ce soutien qu'ils vous apportent cette semaine, faites appel aux archanges, aux archanges, aux archanges. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie aussi un petit brin de muguet pour vous porter chance pour toute cette année, tout ce que vous entreprenez en ce moment. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!